copains qui viennent à la maison un peu tout au long de l'année. Ils ont du mal à repartir à chaque fois. Ils ont du mal à repartir. Et puis, il y en a plein qui commencent à avoir le projet de bouger. Ouais. Alors qu'ils sont aussi heureux en France, hein, mais qui s'aperçoivent que la vie peut être plus facile. J'ai toujours entrepris avec des gens et jamais tout seul. J'aime énormément la force du collectif et j'ai principalement été investisseur et entrepreneur, l'un après l'autre. Et puis il y a 4 ans, je suis venu à Dubaï, donc en plein Covid. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous vous êtes dit c'est bon, c'est le bon moment et en plus on va aller à Dubaï? On a fait comme tous les Parisiens. On s'est sauvés dans notre maison de campagne. Réaction physique, on s'est dit non mais en fait c'est pas notre vie d'être au milieu de la campagne et de rien faire. Et du coup on a parlé d'aller à l'étranger. On n'avait jamais entendu parler de Dubaï. On savait à peine le poser sur une carte. On est venu 15 jours en télétravail ici pour tester. Et c'est quoi tes souvenirs de tes premières impressions de Dubaï quand tu es venu? Donc c'était 2020. C'était quoi les premières impressions? Alors on avait une amie qui travaillait ici pour LVMH, qui nous a reçus chez elle. Donc on télétravaillait, mais en vrai dans un cadre de vacances. C'était incroyable, surtout que tout était un peu gris, tout était fermé à Paris. Le contraste était phénoménal. Et on a bien kiffé et on s'est dit, bah, ça vaut le coup de tenter l'aventure. Si ça ne nous plaît pas, dans 9 mois, on est reparti. On n'a rien à perdre. Et si ça nous plaît, bah, on reste 2-3 ans. Bon, au final, on est resté plus et je pense qu'on ne repartira jamais. Ce qui nous fait rester aujourd'hui, c'est qu'on est part d'un pays auquel on se sent contribuer. Ça bouge vite, ça se réforme vite. On est très bien accueillis et surtout, il y a cette notion de participer à la création du pays. Si on parle un peu de real estate, parce que c'est marrant, Dubaï, tout le monde dans sa tête le real estate, je ne suis pas là-dedans, mais juste pour donner un ordre de grandeur. La tour Triangle, ça fait 30 ans qu'elle est en négo à Paris. Ici, une tour, ça met 1 an et demi à être construit. Et ça, c'est dans tout. Et c'est hyper rafraîchissant. C'est pareil pour monter un business, quoi. Tu décides, tu rencontres la bonne personne et en plus c'est facile de rencontrer la bonne personne, si j'ai bien compris, ou les bonnes personnes. Créer le truc administrativement, c'est à peu près pareil qu'en France. Mais par contre, pour faire du business, c'est incroyable. Moi, je suis venu ici, donc on avait notre fonds et on voulait... je me suis dit, bon, bah, je vais habiter ici, autant continuer et voir si je peux investir dans les startups ici. Alors, je me suis aperçu, et peut-être je vais développer cette partie-là, que l'écosystème était très, très nouveau. Mais en un mois, j'avais rencontré tous les gens qui comptaient. Tu sais, en France, tu prends un rendez-vous avec un gars, à part quelques acteurs clés, genre Roche-Brochard, etc., qui sont au taquet. En vrai, ça prend un temps fou. Et ici, tu vois des gens, les gens sont hyper ouverts. Ils trouvent une demi-heure pour boire un café le lendemain. Je me suis aperçu en arrivant qu'il y avait très peu de projets financés. En 4 ans, ça a énormément changé. Le secteur qui est le plus développé, c'est la fintech. Évidemment, Dubaï a une énorme place financière, hein, pas seulement en région, mais aussi mondiale. Déjà, tu as les plus gros fonds de pension au monde et les plus gros fonds souverains. Donc l'argent sous gestion est colossal. Et j'ai rencontré une grande famille locale avec un mec super, Michael Chaloub. Alors le groupe Chaloub est le 4e groupe de luxury au monde, très présent sur la fashion et la beauty, qui avait vocation à plus aider la scène start-up locale. On a créé un fonds d'investissement sous format de start-up studio. Et donc on a évidemment soutenu des boîtes de fashion, des boîtes de beauty. Et je pense aussi qu'il y a un vrai truc de boîte d'infrastructure ici. On a une start-up super qui fait des meubles sur mesure. 90% de ce qui est fabriqué en Europe, enfin de ce qui est vendu en Europe vient de Chine. Ouais. Ici, il y a une vraie alternative où tu fabriques beaucoup plus vite et pas plus cher. Ouais. On a une start-up d'AI. Alors, Dubaï devient un énorme pôle AI, donc ça, c'est plus récent. Depuis 1 an, le gouvernement pousse l'initiative, soit à travers Dubai Future Foundation et Dubai District Fund, qui est ça, le gouvernement de Dubaï. Il y a le AI Campus aussi. Il y a le AI Campus et puis le fonds souverain d'Abu Dhabi qui a investi 1,6 milliard ou un truc comme ça dans OpenAI. Mais j'aime bien dire qu'en gros, il y a 30-40 ans, la mentalité startup émerge en Silicon Valley. Le métier de VC apparaît. Et il y a une quinzaine, vingtaine d'années,
on se décide de le répliquer en France. Donc on prend le meilleur de ce qui était fait aux US, on le met à la sauce française, européenne, et aujourd'hui on est un peu à cette troisième vague qui, pour moi, se développe ici dans la région. Et ça a beaucoup de sens pour des entrepreneurs de venir monter leur boîte ici. Si tu devais convaincre un entrepreneur européen ou français plus spécifiquement de venir à Dubaï, ce serait quoi vraiment ton pitch, les arguments, 3 arguments imbattables? Premièrement, je dirais qu'il y a un vrai mindset entrepreneurial. Ce dont se plaignent tous les entrepreneurs en Europe et surtout en France, c'est qu'il faut aller convaincre, quoi. Le pays est très institutionnalisé. On a des ingénieurs incroyables, on a même des business people incroyables qui montent des super startups. Pour autant, le chemin de la commercialisation, ça pêche. Ici, je dirais c'est l'inverse. C'est un peu la rue est vers l'or à l'américaine de l'époque. Il y a vraiment tout à monter. Les grosses boîtes ne sont pas complètement installées. D'ailleurs, c'est ce qui change tout quand tu crées une start-up. C'est soit tu es dans un pays où tu vas aller essayer de taper des parts de marché à des gens installés, ou soit tu es dans un pays qui a un double digit de croissance et le gâteau fait que grandir. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis après, tu as un soutien de l'État et de l'économie ici qui est incroyable. Quand tu payes un salarié, c'est directement dans sa poche. C'est ce que toi, ça te coûte et c'est directement dans sa poche. Il y a ni charge sociale, ni impôt à la fin. Et donc, que tu viennes pour créer ta boîte, bah, tu vas bénéficier de ça. On paye un peu mieux les gens ici qu'en Europe. Mais ça te coûte ce que tu le payes. Donc, au final, tu es gagnant. Souvent, on dit que la taille de marché ici est plus petite. Et c'est vrai, elle est plus petite que l'Europe. Ça va changer puisque la région est en train de se consolider. C'est un bon épicentre pour se développer. Mais surtout pour les startups, ce qui est génial, c'est que les gens ont les moyens. Les entreprises ont les moyens, les consommateurs ont les moyens. Donc quand tu lances un produit, quand tu lances une startup, tu as besoin de tes 1000 premiers clients. C'est ça le vrai milestone. Et pour moi, je pense que c'est beaucoup plus facile à faire ici. Parce qu'il y a une proportion d'adoption. Les gens veulent tester des trucs nouveaux. Il y a la place, il n'y a pas une concurrence très forte. Et les gens ont les moyens de tester. Il y a une habitude de la nouveauté aussi ici, j'ai l'impression. Tu viens avec le même knowledge, avec le même savoir, mais c'est 4-5 fois plus facile dans le business, mais aussi dans ton lifestyle. Et puis tout le monde est heureux ici, c'est incroyable, il y a une super énergie.